Des décennies de fermeture avaient plongé l'industrie de l'armement à Saint-Étienne sous silence. Plusieurs sites de l'entreprise, Giat Industrie, vont fermer. Le groupe aura sacrifié plus de 3000 salariés dans le département. Mais ces derniers mois, dans ces ateliers centenaires, le son des armes rugit à nouveau. C'est bon, ouais. Cette PME fabrique des fusils pour l'armée et pour les chasseurs depuis plus de 200 ans. C'est des armes qui vont recevoir des chargeurs jusqu'à 30 coups, qui sont capables de tirer pour le VCD-10 jusqu'à 600-700 mètres. Des fusils dont les ventes s'envolent depuis la guerre en Ukraine et le Covid. Ici, la production doit même doubler chaque année. Bonjour Fred. Notamment grâce à ces tout nouveaux robots. Donc vous voyez sur cette machine-là l'usinage d'un upper de notre VCD-10, donc la partie supérieure de l'arme. Les forces ukrainiennes ont même pris des renseignements auprès de l'entreprise pour s'équiper. Et ça fait quoi de se dire justement que c'est aussi un peu grâce à la guerre que l'entreprise elle marche? Il faut toujours se préparer en tout cas à la guerre, une possibilité de guerre, que ce soit pour nous ou pour nos alliés. Et dans ce cadre-là, il faut avoir des outils pour répondre à ces besoins. Il n'y a pas de cas de conscience. Notre activité, la fourniture d'armes légères d'infanterie, est autant importante que de fournir des vaccins, fournir des masques ou de fournir du paracétamol. Hop, tout est bien serré. L'entreprise veut surfer sur le réarmement et c'est un soulagement pour les 80 salariés touchés par une procédure de sauvegarde il y a 2 ans. Il ne faut pas non plus souhaiter que le climat soit non plus... enfin, voilà, mais il y a vraiment quelque chose de porteur pour l'entreprise actuellement et il faut sauter dessus. Il y a eu du soulagement, ouais. Clairement, oui, avec la reprise derrière. Le boulot est reparti à la hausse, ça fait du bien. Saint-Étienne renoue donc avec son passé d'armurier, lorsque la cité était surnommée Armeville encore au XXe siècle. Une région berceau des armes, du fusil d'assaut FAMAS, et même du premier char Saint-Chamond, du nom de la commune voisine où il était produit. Son maire a grandi ici. Il a vu la descente aux enfers de ses usines et la destruction de milliers d'emplois. On le vivait comme une forme de sinistrose, de se dire, bon, cette ville, quel va être son avenir? Il y avait des friches, il y avait de la déception, il y avait du chômage, avec des personnes qui se retrouvaient sans ressources. Donc il fallait pouvoir relever la tête, et relever la tête, c'était s'impliquer pour qu'on retrouve de l'emploi. Le retour de l'industrie de la défense est donc une revanche et une aubaine pour un territoire et ses habitants. Louisa, 61 ans, vient de signer un CDI dans l'une des rares usines de défense à ne pas avoir fermé. La fin de la galère après 13 années de chômage. Ça m'a permis d'être mieux dans ma vie, de ne pas compter les centimes à la fin du mois. Ça a tout changé, oui. Bah oui, parce que j'ai pu faire un crédit pour pouvoir commencer les études de mon fils. Aujourd'hui, elle fabrique des masques à gaz militaires, dont les ventes ont décollé depuis la guerre en Ukraine. Vous avez imaginé un jour dans votre vie travailler pour des armées? Non, jamais. Je peux pas. Non, je pensais que j'avais fait de la couture, donc je pensais finir ma vie couturière. L'entreprise, qui fournit l'armée française et 50 pays alliés, Donc on va faire un essai à blanc, puis après on fera un essai de mesure. doit recruter en urgence et accélérer la cadence pour arriver à sortir jusqu'à 20 000 unités par an. Cette année, grâce aux commandes Export et Commandes France, on devrait connaître une augmentation du chiffre d'affaires de 40%. En un an? En un an. Ce qui va nous obliger à ouvrir un deuxième site de production sur Saint-Étienne et embaucher une dizaine de personnes. Le département compte plus de 10 000 emplois directs et indirects liés à l'armement. Des chiffres qui devraient encore gonfler.